Bonjour Abdallah, écoute, merci beaucoup de ton temps. Alors aujourd'hui, on va faire cette vidéo parce que tu souhaites partager avec nous ton retour d'expérience de cette adhésion à la formation Limitless Sourcing. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te présenter, dire pourquoi tu nous as rejoints dans cette aventure, quels sont tes projets, tes activités professionnelles. Et par la suite, je te poserai différentes questions qui nous permettront de mieux comprendre le contenu de cette formation Limitless Sourcing. Alors, je vais te laisser te présenter et me faire part de ton parcours, de tes projets à venir. Voilà, pour nous faire une petite présentation. Ok, bonjour, bonjour Jean. Alors moi c'est Abdallah, 38 ans, né en France et expatrié depuis quelques années en Afrique du Nord. Je suis vendeur Amazon FBA pour la partie e-commerce et mon parcours il est assez simple. J'ai pas fait d'études supérieures. J'ai très tôt voulu être à mon compte, donc c'est un peu le cheminement de mon parcours. J'ai quelques petites expériences d'entrepreneurs en France, avec quelques succès et quelques échecs dans des business un peu plus conventionnels qui sont les business physiques. Actuellement, j'ai toujours un business en France qui tourne, qui est en gestion, donc ça me permet de pouvoir en vivre et de ne pas forcément dépendre du projet que j'ai lancé dans le e-commerce et notamment sur Amazon. D'accord, ok. D'accord, donc tu as, déjà, voilà, t'as déjà des activités en France et tu souhaites lancer cette activité annexe en e-commerce pour développer tes sources de revenus, hein, j'imagine. Et voilà, Exactement. ok, très bien. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais tu souhaites garder ton anonymat. C'est pour ça qu'on ne va pas te voir durant cette vidéo. Donc, pour certaines raisons personnelles ou professionnelles, on ne montrera pas ton visage. Voilà, c'était simplement pour ceux qui se poseraient la question. Euh, D'accord, très bien. Donc, merci d'avoir fait cette présentation. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est vraiment qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette formation Limitless Sourcing? Pourquoi cette formation et pas une autre? Quel a été le déclic qui t'a incité donc à nous rejoindre dans cette aventure? Je pense que j'ai commencé un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que j'ai commencé avec tout ce qui est contenu gratuit sur YouTube. Et puis, par la suite, j'ai pris quelques formations en ligne, parce que, étant donné que je suis en Afrique, c'était pas évident. Donc, et après, la plupart des formations sont en ligne, celles qui sont de qualité. Et donc, du coup, une fois, je suis tombé sur une des vidéos de ta chaîne. Et puis là, il faut dire que j'ai tout de suite accroché avec le format et puis surtout le contenu qui était quand même assez dense, déjà pour du gratuit sur YouTube. Et puis voilà, donc après, j'avais en même temps, j'avais déjà des formations, donc notamment une formation en dropshipping, et D'accord. puis deux autres formations en Amazon FBA, une formation française, et puis une formation Amérique du Nord, nord-américaine. Et puis donc, de là, en fait, sur ces formations-là, je trouvais que c'était quand même assez survolé, toute la partie sourcing et encore plus logistique. Et les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube m'ont poussé à essayer d'aller voir un peu plus loin avec la formation Limitless. D'accord. Ok, donc on précise, toi, ce que tu fais, c'est du Amazon FBA, hein. T'es sur la ligne. Exactement. D'accord. Et donc, tu as déjà pris des formations qui t'ont permis de te former sur tout l'aspect marketing, vente, etc. auprès de formateurs Amazon FBA. On n'est pas obligé de les citer, mais en gros, tu as pris des formations déjà pour te former sur voilà, les techniques de vente, le marketing, faire des fiches produits, etc. Et tu t'es rendu compte qu'il y avait une partie de ton business essentielle, à savoir celle de l'achat, qui représente le premier pilier, le commencement en fait de ton business. Tu t'es rendu compte que tu avais peut-être besoin de te perfectionner sur cet aspect-là et du coup, c'est ce qui t'a incité à rejoindre la formation Limitless Sourcing, étant donné le contenu que tu as vu sur YouTube qui te semblait plutôt bien. Tu t'es dit, allez, je vais me lancer dans la formation Limitless Sourcing pour voilà, approfondir mes connaissances dans tout ce qui est sourcing, transport, etc. C'est bien ça? Exactement. Ouais, le but, c'était de me professionnaliser parce que, comme je t'ai dit, en fait, c'est vraiment, et c'est pas une ou deux, donc j'en avais quand même trois. Et les trois, vraiment, c'était vraiment ça, c'était tout cet aspect-là qui est quand même très, très important. Parce Voilà. que c'est vrai que malheureusement, on se focalise souvent, enfin, moi, pour ma part, c'est ce qui était au début, avant d'avoir les mains dedans, on va dire, c'est qu'on se focalise sur la recherche de produits, on pense que c'est le plus important, alors qu'en réalité, il y
y a quasiment une balance où on a les deux d'un côté, enfin les deux qui se valent, qui est la recherche de produits via les outils Voilà, qu'on connaît tous, Helium 10 et Jungle Scout ou autres. Et puis d'un autre côté, on a toute la recherche du fournisseur, exactement. la recherche du produit parfait, enfin un peu tout ça. Et finalement, avec les formations que j'avais déjà, bah, j'avais un côté de la balance, mais j'avais pas d'autre. Voilà, Complètement, du moins. exactement. Bah, ça m'amène à la prochaine question qui est très simple. Donc, toi, tu as vécu cette expérience, c'est-à-dire que tu t'es formé sur l'aspect vente, l'aspect marketing, etc., ce qui est indispensable hein, pour faire du Amazon FBA. Par contre, tu n'avais pas eu l'initiative encore de te former sur le sourcing. Et donc, ma question, c'est est-ce que selon toi, maintenant, pour un business Amazon FBA ou même un autre type de business où tu seras amené à importer, est-ce que se former sur le sourcing, c'est quelque chose d'indispensable, c'est un pilier incontournable, je dirais, de l'import-export, selon toi, selon ton expérience et ton avant et ton après, entre guillemets, de cette formation, est-ce que pour toi, c'est vraiment une compétence indispensable dans le cadre de tels projets? Ouais, c'est clairement indispensable. Et, la recherche du produit, de la recherche du bon fournisseur pour pas tomber dans des erreurs qui pourraient coûter très cher. Et du coup, bah, oui, c'est clairement important. Je pense que dans le drop, aujourd'hui en plus, parce que bon, comme j'avais une formation drop, au départ, j'étais parti sur du drop. Et puis finalement, après m'être formé, je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui me correspondait. Mais Pourquoi? Je peux te aujourd'hui, demander pourquoi? bah parce que je trouve que c'est pas un. Alors, je me trompe peut-être, hein. Certains diront que je me trompe peut-être, mais je trouve que c'est pas quelque chose de stable, en fait. Devoir refaire des pubs tous les jours pour pouvoir avoir son produit à portée de vue des clients, devoir faire tout le temps des modifications, je trouve que c'est une charge de travail qui est quand même qui est assez élevée, alors que sur du Amazon FBA, finalement, on fait le gros du travail au début et puis après, une fois que c'est lancé, c'est quasiment de l'automatique. Donc, ce qui reste à faire après, c'est de développer la marque avec d'autres produits et non pas sur le même produit et toujours à devoir modifier les pubs et tout ça sur Facebook comme font les dropshippers. Et puis en plus, le dropshipping, ça a quand même aujourd'hui en tout cas, une mauvaise image. Et puis ça change tellement que ouais, je pense que le Amazon FBA en private label, je pense que c'est ce qui se rapproche de plus, moi, de ce que je recherchais en fait. D'accord, je comprends. Et donc, dans le cadre de ces démarches, tu as considéré, tu as jugé que bah, l'aspect sourcing, de se former sur tout ce qui est achat, c'était une discipline incontournable en fin de compte de cet univers, surtout pour ceux qui veulent vraiment bah, sécuriser leur business déjà et certainement exploiter le plus de potentiel qu'ils peuvent, donc optimiser leur marge en gros, leur marge. Exact, exactement. Bah, sur Amazon, de toute façon, on est noté. Chaque vendeur est noté, chaque produit est noté. Donc, l'objectif, c'est de trouver le bon produit de bonne qualité et de ne pas avoir de retour négatif. Et pour ça, bah, il faut être pro. Il faut pouvoir trouver le bon fournisseur avec des critères bien spécifiques, savoir les décrypter aussi, parce que c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Je ne pense pas qu'on puisse du jour au lendemain arriver et faire ce qu'on veut. Enfin, sur Alibaba, moi, j'ai eu des expériences, voilà. Ça a été compliqué. Donc, non, je pense que ouais, c'était impératif de se former dans ce domaine-là pour pouvoir avoir une activité pérenne quoi, sur du long terme, être sûr de D'accord. pouvoir tenir. Quoi. Ok, bah Surtout qu'Amazon aussi, hein, ça se professionnalise. Donc, il y a plus la place pour les amateurs, en fait. voilà, ça se professionnalise. Là, on l'a vu dans certaines nouvelles récentes, je dirais que bah, voilà, il y a des fonds d'investissement aujourd'hui qui s'intéressent au business Amazon tellement qu'ils génèrent des profits extraordinaires. Tu as des grosses personnalités qui font de la pub pour des produits Amazon. Encore une fois, tu as les fonds d'investissement qui rachètent des entreprises pour plusieurs millions de dollars parfois. Donc après, bien évidemment, ce sont des boutiques Amazon qui sont déjà très en place, etc. Mais tout ça pour montrer le potentiel en fait de ce business Amazon. Aujourd'hui, voilà, tu as tout un tas de fonds d'investissement qui s'intéressent à ce business, qui rachètent des business. Donc, c'est là effectivement où bah, se former déjà sur l'aspect achat, l'aspect vente devient important pour mettre en place un business pérenne. Et puis, par la suite, voilà, soit générer des profits, conserver sa boutique, ou alors, pour ceux qui sont intéressés, de vendre leur business
Et aujourd'hui, c'est une opportunité qui devient de plus en plus présente sur le marché, je dirais. Ouais, c'est clair. Bah, notamment là, le dernier point là, que tu évoquais, et moi, je l'ai vu en fait au niveau de la formation que j'avais pris nord-américaine. C'est vrai que c'est beaucoup une mentalité qu'ils ont là-bas de développer un business et de le vendre en fait. Bien sûr. Alors que nous, en Europe et peut-être plus particulièrement en France, j'ai beaucoup cette idée en tête je sais pas, plombier de père en fils, dans les noms de société. En fait, on est beaucoup accroché au business familial qui reste sur du long terme, alors qu'eux, ils sont plus monter un business, le développer et le vendre. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est une grosse opportunité Énorme. pour tous les vendeurs de pouvoir faire, euh, faire, faire un business, le développer, le vendre, rebondir sur un autre et recommencer comme ça plusieurs fois. Et parce qu'en plus de ça, bah, c'est financièrement parlant, c'est Très aussi intéressant. quelque chose de très intéressant. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est parce que les exigences vont devenir de plus en plus élevées, parce qu'il y a de plus en plus d'argent qui sera investi dans des business Amazon. C'est pour cette raison que la formation devient indispensable, tant sur l'aspect achat que sur l'aspect vente, parce que rappelons-le, un business import-export, c'est deux piliers, c'est acheter et vendre des marchandises. Donc toi, comme tu l'as dit, tu t'étais formé sur la vente et puis tu as considéré que c'était nécessaire de se former sur l'achat, ce qui vient avant la vente et ce qui t'a permis d'avoir de meilleurs résultats certainement. Et d'ailleurs, avant de passer à la question d'après, j'aimerais quand même te poser une petite question avant, qui est celle du budget. On parlait d'argent il y a un instant. Donc, est-ce que selon toi, on peut se lancer avec un petit budget sur Amazon? Est-ce que tu as une idée pour ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient se lancer dans le business Amazon? Est-ce que tu pourrais donner un peu ton opinion par rapport au budget qui serait requis pour se lancer sur un business Amazon? Alors ça, c'est une question qui est assez compliquée parce ça va être propre à chacun en vérité. Et bah, je sais qu'il y en a qui arrivent à se lancer avec des petits budgets. Après, petit budget veut aussi dire petit résultat, j'imagine. Oui, Donc, après, bon, il faut bien commencer par quelque chose. Pour ceux qui ont un petit exactement. budget, faut pas se freiner, je pense. Mais, euh, mais après, je pense qu'il faut quand même avoir un budget important pour se lancer. Et au-delà du budget, il faut surtout avoir cette idée que faut être confortable avec son budget, en fait. Je veux dire par là que pourquoi confortable? Faut savoir que la mise en place d'un business en ligne, et notamment Amazon FBA, c'est un business qui va prendre du temps à se mettre en place. Pour pouvoir en tirer des profits, il va falloir attendre un petit peu parce qu'il va falloir réinjecter l'argent qu'on gagne pour les nouveaux Exactement. inventaires, pour développer son produit et sa marque d'une manière générale. Et du coup bah, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'il il y a tout un tas de critères à prendre en compte dans cette, comment dire, dans cette, dans cette, comment dire, oh, Dans cette optique. dans cette optique de penser au budget et d'une manière générale, voilà, faut vraiment pas compter dessus pour en vivre la première année, quoi. Bien Donc, sûr. après, par rapport au budget, ce qu'il y a de bien, c'est dans la formation, au niveau du premier module de mémoire, la deuxième vidéo, il y a un tableau Excel qui permet déjà d'avoir une vision globale de ce qui va se passer, les différentes étapes et pouvoir, comment dire, pouvoir mettre à plat les différentes étapes et les différents moments où on va devoir sortir de l'argent. Donc, c'est toutes ces choses-là auxquelles il faut penser. C'est pas Bien se sûr. dire, voilà, j'ai 10 000 euros de budget, et puis j'arrive, je prends 10 000 euros d'inventaire, et puis il y a de stock, et puis après, au final, j'ai plus rien pour faire livrer, j'ai plus rien pour faire de la pub, j'ai plus rien pour tout un tas de choses qui arrivent autour, quoi. Donc, Il s'agit le de budget, maîtriser ses faut coûts, en gros. Il s'agit de maîtriser ses exactement. coûts. D'accord, ouais, bien sûr. Et la remarque que tu avais à l'instant est très pertinente parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on va générer, par exemple, 2 000 à 3 000 euros sur les premiers mois
on va générer 2 000 à 3 000 euros de profit sur un business Amazon, qu'il faut penser que ces 2 000 à 3 000 euros, ils vont aller dans notre poche. Effectivement, comme tu l'as dit très justement, c'est de l'argent qu'on va réinvestir et voilà, on mise sur le long terme. Donc forcément, c'est de l'argent qu'on va réinvestir et il faut être prêt pendant un certain laps de temps à peut-être ne pas se payer pour voilà, nourrir un peu cette machine qui vient d'être créée, etc. Et puis, une fois que le principe, le système sera bien huilé, là, effectivement, tu pourras générer plus d'argent et commencer voilà, à te mettre un peu d'argent dans les poches. Mais c'est vrai que sur les premiers mois, il faut être prêt, effectivement, à ne pas se payer peut-être et à réinvestir tous nos gains en fait dans le business Amazon. C'est ce que tu dis en gros. Ouais. D'accord. C'est Alors, pour ça, d'où l'importance d'avoir quelque chose à côté en fait au départ. Moi, j'ai toujours ma petite boîte en France et après à terme, c'est clair que j'aimerais passer sur du e-commerce à 100%, mais au départ, oui, faut pas se dire qu'on va arriver, on va gagner tout de suite des millions comme on peut voir sur certaines vidéos bien YouTube. sûr, bien sûr, bien Faut sûr, être patient. tout à fait. C'est pas impossible, mais c'est pas en arrivant et en claquant des Ouais. doigts qu'on va générer un gros business. C'est vrai que, bon, après, voilà, mais parfois on regarde certaines vidéos, on tombe sur certaines vidéos sur Internet qui sont un peu incitatives à acheter des formations, mais en fin de compte, voilà, en nous vendant du rêve, en fin de compte, c'est vrai que la réalité, c'est un peu plus compliqué. C'est pas impossible. Il suffit juste de se munir, selon moi, voilà, de certaines techniques, certaines méthodologies. Et voilà, c'est en se formant et en apprenant que on peut mettre en place des business pérennes sur le long terme. La prochaine question que j'aimerais te poser, c'est, voilà, tu m'as partagé tout à l'heure, tu as évoqué rapidement avoir eu des expériences pas très agréables avec certains fournisseurs en Chine. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'avant et l'après ton adhésion à la formation Limitless Sourcing? Est-ce que tu as décelé des points forts, des points faibles particuliers? Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir le changement que cette formation t'a apporté et la vraie différence entre le avant et le après. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet? La formation m'a tout simplement donné les clés pour réussir dans la partie sourcing et logistique en fin de compte. Ça m'a permis d'être plus confiant aussi. Ça, c'était quand même important parce que c'est vrai que comme c'était pas un domaine que je connaissais, c'est vrai que des fois, on manque un peu de confiance et quand on a les clés, quand on a tout ce qu'il faut pour, c'est déjà beaucoup plus simple. Et je pense que aussi, mes interlocuteurs de l'autre côté me voyaient plus professionnel parce que quand on arrive avec, par exemple, la RFQ qu'on a dans la formation pour pouvoir faire une demande de cotation, moi, je vois après, j'avais fait la première fois que je l'ai utilisé, j'ai fait une dizaine de demandes et après, j'ai pu en plus classer les fournisseurs par rapport aux résultats que j'avais. Donc, il y a un changement. Alors qu'avant, c'était un peu brouillon. J'envoyais des mails avec les templates que j'avais sur les autres formations que j'aurais pu même taper moi-même finalement, parce que c'était pas quelque chose de vraiment complet. D'accord. Et c'était quelque chose de basique, quoi. Donc, après, en plus de ça, quand je fais mes recherches de produits, maintenant, j'ai quand même une idée un peu plus précise de ce que je veux, notamment au niveau des filtres que je n'utilisais pas vraiment sur Alibaba pour savoir, pour reconnaître déjà dans un premier temps les fournisseurs qui sont quand même plus sérieux. Je ne vais pas donner les critères parce qu'ils font partie de la formation, mais il y a tout un tas de critères qui m'ont aidé à voir dès le départ quel était le fournisseur avec lequel j'avais envie de travailler en fait. D'accord. Et après, et donc voilà, après tu me parlais des points forts, les points forts. Le plus gros point fort, moi, que je trouve dans la formation, après ça c'est mon avis personnel, c'est vraiment les contacts. Parce que on bénéficie de contacts et je vois là, la semaine dernière, j'ai fait une demande de cotation pour un nouveau produit que je suis en train de sourcer là. Ça me fait rire parce que quand je fais le parallèle avec avant, où j'envoyais des demandes de cotation, que c'était pas terrible parce que je donnais pas les bonnes informations ou que voilà, il y avait pas réellement de connaissances. En fait, j'ai fait une demande de cotation, je l'ai envoyée à minuit et à 3 ou 5 heures du matin, j'avais une réponse, une première D'accord. réponse du moins. Et, Bien sûr. et donc voilà, donc c'est un peu ça, moi, le point positif, c'est les contacts, d'autant plus que les contacts qu'on a, ils sont vraiment, comment dire, ils sont spécifiques. C'est-à-dire, on a des contacts, ça ne s'arrête pas à dire, voilà, on a un transitaire qui vous ramène votre marchandise de Chine vers l'Europe. On a vraiment plus que ça, on a des contacts qui sont spécialisés par Incoterm. Donc, on a des
des contacts qui sont spécialisés en EXW, en FOB, enfin, on a de tout. Après, ils sont aussi spécialisés par région, que ce soit en Chine ou en Europe, et par mode de transport. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est pour moi le plus gros plus, au-delà du format, enfin, des connaissances qu'on acquiert durant toute la formation, puisque ça, on va dire que c'est quasiment, c'est logique, quoi. On prend une formation, c'est pour avoir des connaissances, alors que les contacts, je m'y attendais pas et c'était une bonne surprise, en fait. D'accord. Donc, d'un point de vue théorique, ce qui t'a vraiment plu, c'est le fait de pouvoir augmenter ta crédibilité auprès des fournisseurs, c'est-à-dire te munir de la bonne approche pour déjà susciter l'intérêt des fournisseurs à travailler avec toi et obtenir des réponses. Parce qu'effectivement, quand on ne s'y prend pas de la bonne manière, ça peut être très frustrant. On a beau avoir 1 million d'euros en poche pour investir dans un super projet. Si on arrive avec la mauvaise approche, c'est comme un entretien d'embauche. On a beau être la personne la plus adaptée à tel ou tel poste professionnel, mais si on arrive à l'entretien d'embauche en claquette tongue, en posant les mauvaises questions avec une certaine condescendance, etc., bah forcément, on ne va pas susciter l'envie du recruteur de travailler avec nous. Et bah là, c'est exactement la même chose. Et c'est ce que tu nous expliques. Tu nous dis que à travers la méthodologie qui a été révélée, dévoilée dans cette formation, tu as pu augmenter ta crédibilité dans ce sens que tu obtiens aujourd'hui quasiment 100% de réponses de la part des fournisseurs, ce qui te permet de lever cette première barrière à l'entrée, entre guillemets, qui est obtenir une réponse des meilleurs fournisseurs. Et donc, c'est ce qui t'a vraiment plu d'un point de vue théorique. Et puis, d'un point de vue pratique, tu évoquais effectivement la Google Sheet privée que je mets à votre disposition et que j'essaye de nourrir et d'alimenter le plus souvent possible et qui te permet d'être entouré dès tes premiers pas dans le business des bons partenaires. Exact, c'est exactement ça. Ouais. D'accord. Alors, la prochaine question que j'aimerais te poser, c'est concernant donc les autres formations. Tu m'as dit tout à l'heure, effectivement, que tu étais alors, tu as déjà un peu répondu à cette question, mais j'aimerais quand même qu'on le voit un peu plus en profondeur. Tu m'as dit donc que tu étais déjà adhérent à d'autres formations sur le business Amazon. Et moi, ma question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu considères que Limitless Sourcing, c'est vraiment une complémentarité à toutes ces formations que tu peux voir sur le marché qui évoquent le business Amazon, le référencement, faire des fiches produits, des photos, etc. Alors, est-ce que tu considères que c'est vraiment une complémentarité ou alors que c'est pas forcément nécessaire d'acheter ces deux formations, soit l'une, soit l'autre conviendront. Quel est ton avis à ce sujet? Non, 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 je pense que on peut pas dire que c'est soit l'une, soit l'autre. Euh, pour moi, c'est les deux, en fait. Parce que l'une ne va pas sans l'autre, en fait. On peut pas, enfin, si, on pourrait très bien avoir juste limitless sourcing et aller par exemple, un peu dans la vie de tous les jours, sourcer des produits pour ce qui nous est proche. C'est-à-dire que je pensais à ça la dernière fois, c'est-à-dire que je pourrais très bien aller voir un petit commerçant à côté de chez moi, voir un produit qui marche bien et le sourcer et essayer de lui revendre directement. Mais la formation de Amazon FBA ne peut pas aller sans une réelle connaissance de tout ce qui est le sourcing et la logistique, parce que c'est un point qui est trop important pour que ça soit juste survolé ou même ne serait-ce que délégué, en fait. Parce que D'accord. même le fait de déléguer quand on passe par un agent, on a besoin de savoir ce que fait l'agent, de pouvoir contrôler, de pouvoir comprendre ce qu'il fait, parce que sinon bah, moi j'ai une expérience. Voilà. On va faire un exemple simple. J'ai pris un produit il y a quelques temps. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé par une sorte d'agent. Il m'a pris un produit et sans le savoir, en fait, il l'a sourcé auprès d'une trading compagnie. Et en fin de Sans le compte, ce qui s'est savoir. passé, c'est sans que moi je le sache. Alors Ah, sans que toi lui, tu le saches. j'imagine, D'accord, oui, oui. ouais, D'accord. j'imagine et j'espère que lui le savait, mais bon, vu ce qui s'est passé par la suite, enfin, c'était un peu compliqué de tirer vraiment le fin mot de cette histoire. Et finalement, donc cet agent euh, m'a sourcé le produit. Moi, je pensais que lui, c'était enfin, je pensais qu'il sourçait directement auprès d'une usine. Et finalement, il s'est avéré que c'était une trading company. J'ai géré moi-même le fret à l'époque. J'avais pas encore pris la formation. J'ai géré moi-même le fret. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, quand j'ai fait
la demande de cotation et que j'ai envoyé le transporteur récupérer la marchandise, moi, sur les papiers que j'avais l'adresse de la trade company, de la trading company. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé le transporteur chez la trading company au lieu de l'envoyer chez l'usine. Et le plus gros problème qu'il y a eu, c'est qu'entre les deux adresses, il y avait 1350 Et km. ouais. Et, et ouais, bien sûr. Mais bon, dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce que comment dire, le transporteur a été gentil, il ne m'a pas facturé cette erreur. Mais voilà, c'est des choses, voilà, je me dis, ça aurait pu être plus grave, enfin, Ouais, il y a eu pire. Il y a eu quand pire on que n'est pas ça. formé, ouais, des personnes qui ont payé, qui n'ont pas récupéré, j'ai vu des histoires sur Internet, des personnes qui ont payé des sommes folles et qui puis finalement n'ont jamais vu la couleur de leurs marchandises, des choses Exactement. comme ça. Et ça arrive trop Donc, souvent encore, malheureusement, des sommes à 5 chiffres, parfois 6 chiffres même. J'ai déjà entendu des ouais, histoires, enfin, voilà, des grosses histoires. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même se sécuriser. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la prochaine question, c'est le prix de cette sécurité que t'apporte la formation. Le prix de cette formation, est-ce que tu sembles que 999 euros, c'est un prix cohérent, pas assez cher, trop cher? Est-ce que tu peux me dire juste ton avis selon ce que ça t'a apporté et le prix que tu as déboursé pour obtenir cette formation? Qu'est-ce que tu en penses? bah, après, encore une fois, là, c'est une question enfin, c'est assez personnel, quoi. Chacun dans sa situation. Moi, je trouve, à titre personnel, que vu les contacts qu'on a, vu la formation, la qualité du contenu, vu tous les documents qu'on a, parce que ça ne se limite pas juste à la formation, il y a aussi des petites choses qui vont à côté. À titre personnel, non, moi je trouve que ça les vaut. Donc je pense pas que ce soit cher. Et puis si ça peut permettre d'éviter de faire une erreur bah, comme celle que j'ai citée juste avant, donc qui pour le coup, moi, ne m'a pas coûté de l'argent, mais qui aurait pu, bah, je pense que ça vaut le coup quoi, de se former, de prendre le temps d'avoir les outils pour pouvoir faire les choses de la bonne manière, de la meilleure des manières. D'accord, ok. Donc pour toi, c'est un prix qui est correct et qui vaut à peu près toute la plus-value que peut apporter ce programme. Ouais, non, ça vaut largement. Bah, ne serait-ce que par rapport au contact, par rapport aux documents, où on a vraiment ce qu'il faut pour bien faire les choses, en fait. D'accord, bah ok, c'est bon à savoir. Mais après, voilà, donc tu mentionnes des points positifs, les RFQ, les contacts, ton réseau que tu peux te constituer. Mais au-delà de tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans cette formation selon toi que je pourrais rajouter, des améliorations, des axes d'amélioration que tu verrais? Si oui, lesquels, j'ai envie de te dire. Euh, bah, pas vraiment, en fait, parce que enfin, le contenu est là, le format, moi, le format et le contenu me plaît. Enfin, c'est des vidéos qui sont ni trop longues ni trop courtes et qui permettent d'atteindre les objectifs de la vidéo de la meilleure des manières. On a un groupe Facebook Oui. où on a pas mal d'interactions entre nous et avec vous, avec l'équipe qui est quand même très présente. On a dernièrement, on est en train de mettre en place du moins un partage de conteneurs ou de fret avec d'autres élèves. Et donc pas vraiment. Après, peut-être que si je devais dire une chose qui manquerait dans la formation, c'est vraiment des cas pratiques, quoi. Enfin, du moins un cas pratique pour pouvoir parler à un peu tout le monde. Enfin, un cas pratique de A à Z, c'est-à-dire de la recherche du fournisseur, toute la mise en place, tout le process pour la production, les paiements, tout ça, enfin, l'inspection en fin de production et la mise en place du fret, quoi, du transport jusqu'au point d'arrivée. Je pense que ça serait bien parce que c'est quand même, faut dire ce qui est, c'est un business qui est quand même assez abstrait. Moi, j'en parle avec des amis des fois et en fait, ils comprennent pas trop que derrière son ordinateur, on puisse faire autant de choses, quoi. Donc, je pense que ça permettrait, avec des cas comme ça, vraiment des études de cas complètes, ça permettrait, je pense, de donner vraiment encore une plus-value à cette formation qui est déjà en réalité complète, quoi. Mais Ok, franchement, personnellement, je vois que ça. Après, je crois que c'est d'accord. prévu. Oui, Mais tu n'es pas le premier à me le dire et c'est prévu. Enfin, on est en train de travailler dessus.
et effectivement, bah voilà, apporter quelque chose de concret, une importation filmée de A à Z, entre guillemets, c'est-à-dire de l'identification du fournisseur jusqu'à la livraison dans les stocks Amazon ou ailleurs. Ce serait vraiment une grosse plus-value ce serait un espèce de guide en fait pas à pas qui permettrait de conforter les importateurs dans leur première démarche d'importation et de suivre tout simplement la méthodologie dévoilée. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as tout ce qui est théorique. Après, les gens, c'est vrai qu'ils aiment voir les choses de leurs propres yeux. Donc, effectivement, filmer un projet comme ça de A à Z, c'est une très bonne idée et tu n'es pas le premier à me le dire. Et je suis en train de travailler dessus. Voilà, on va certainement faire ça prochainement. Ok. Voilà. Et pour peut-être, avant de terminer cette vidéo, simplement, est-ce que tu as des objectifs particuliers, chiffrés ou pas, sur l'année 2022 qui va arriver? Est-ce que tu as des objectifs que tu pourrais partager avec nous? Et peut-être que voilà, on pourra peut-être refaire un point un jour et voir dans quelle mesure cette formation t'a permis d'atteindre tes objectifs. Ouais, bien sûr. Bah, chiffrer, peut-être pas, parce que je suis pas trop chiffre. Je préfère laisser les choses venir et les prendre comme elles viennent. Mais sinon, ouais, développer les marques. J'en ai deux là actuellement. Donc, les développer, ajouter des produits dans la gamme de ces mêmes marques. Peut-être en créer des nouvelles. Et puis après, m'intéresser un peu plus à la sphère e-commerce en dehors d'Amazon, en fait. J'aimerais bien Ok, super. commencer à regarder tout ce qui est affiliation. Bah, Mehdi Ouais. a fait un live il y a quelques temps sur l'affiliation. C'est un sujet qui m'a pas mal intéressé. Après, il y a d'autres sujets là dans la sphère e-commerce. Donc, à voir. Et puis, peut-être que lors de l'un de vos prochains lives, là, tous les samedis, peut-être qu'il y aura encore une nouvelle idée qui pourra Ah, m'intéresser. Donc, là, on verra. Pour le moment, ça serait ça, développer les marques, peut-être en créer une nouvelle. C'est l'idée, là, peut-être dans les prochains mois. Et puis après, à titre personnel, je suis en train de voir pour déménager, là. Je suis partir de l'Afrique du Nord pour aller plus vers l'Asie, en fait. ah d'accord, Donc, tu irais te déplacer, enfin, tu irais vivre là-bas, quoi. ouais, c'est ce qui est prévu, là, normalement, au mois de novembre. Je vais faire un premier passage pour faire des repérages. Et puis après, peut-être avant la fin de l'année ou début 2022, on verra. En Chine directement ou Non, non, non. en J'aimerais bien, mais non. Thaïlande, Je vais Malaisie? aller dans le Golfe, pays du Golfe, Ah, d'accord, ok, ok, oui, c'est le Moyen-Orient, d'accord, ok. Moyen-Orient. Ouais. Le Asie, Moyen-Orient, ok, ok, je comprends, d'accord. Exact. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir consacré de ton temps, d'avoir partagé ton expérience, ton avis sur cette formation. Je suis ravi en tout cas que tu nous aies rejoints et que tu partages voilà, ton expérience à travers cette petite vidéo qui sera donc publiée sur YouTube. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Abdallah. Et puis, je te dis à très bientôt dans la formation. Tu sais que tu peux me contacter à tout moment. En tout cas, merci d'avoir partagé ton expérience et j'espère que cela va inspirer des importateurs qui hésitent un peu encore à se lancer, qui veulent se lancer, qui ont des idées mais qui ne savent pas trop par où passer. Eh bien, il y a toujours cette formation Limitless Sourcing qui peut vous apprendre à sourcer vos marchandises en Chine, à vous sécuriser, à ne pas confier votre argent à n'importe qui, à vous munir de la bonne approche, de la bonne technique, de la panoplie du sourceur avec les documents et puis surtout à vous constituer un véritable réseau, que ce soit des fournisseurs, des agents sourcing ou alors des transporteurs. Voilà, commencez vos business dans les meilleures conditions en étant entouré des meilleurs dans leur domaine respectif. Donc, merci beaucoup, Abdallah, pour ton temps. Et bah, Merci à écoute, toi, Jean. je te dis à très bientôt. Je sais que bah, voilà, on se voit souvent lors des lives, donc je te dis à très bientôt.